pour vous, mes amis moines, chercheurs de Dieu, chercheurs d'humanité, chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes. C'est pour vous que je vais essayer de vous transmettre le chemin de notre frère Denis, le chemin du corps souffle, souffle de Dieu. Je vais le faire à travers mes propres savoirs pour que vous puissiez rentrer davantage dans cette démarche et pas à pas vous approprier ce corps souffle dont que Denis a vécu particulièrement. Cher Denis, du haut de tes 100 ans, tu te tenais droit comme un i, toujours souriant et toujours accueillant à ceux qui venaient te voir, avec le mot juste, avec aussi la réponse à ce que les personnes te demandaient, avec cette infinie tendresse qui était la tienne, toi qui savais que toute personne a une étincelle divine à l'intérieur de son cœur. Oui, cher Denis, tu parlais très peu de tes dizaines d'années où tu as été père abbé à la Pierre qui Vire et à la congrégation de Subiaco à Rome. Non. Tu ne parlais pas non plus de tes recherches nombreuses, intellectuelles et spirituelles. Tu étais à réaliser le simple rêve de ta vie qui était d'être tout simplement moine, moine à l'écoute de Dieu, au milieu de tes frères, et profondément heureux, heureux. Tu me racontais que quand tu étais lycéen, tu as vu le livre qui a été écrit par Hervé Bazin sur le père Charles de Foucault. Et quand tu as vu l'image du père de Foucault qui était devant son ermitage, avec Sparsis Manibus, sa devise, c'est-à-dire les mains éparses, tu as compris alors quelque chose qui t'a bouleversé et que tu as développé tout au long de ta vie. Il était là avec son bel habit blanc, avec le cœur de Jésus surmonté de la croix, serein, à l'écoute, profondément fraternel. C'est ce que, jusqu'à ta fin, tu as connu et tu étais devenu particulièrement tel un souffle puisque tu respirais l'Esprit Saint et que tout ton corps lui-même était comme libéré. Tu me racontais aussi que c'est ce qui t'a permis de passer les épreuves les plus dures. 1940, ton régiment est encerclé par les Allemands. Un adjudant pointe sur ta tempe un revolver bavant, écumant de rage, parce que tu avais donné l'ordre à tes soldats de détruire les fusils pour que plus jamais ils ne servent. Et c'est alors que tu me dis avoir compris que tu étais complètement dans la présence, dans le souffle, dans la dignité humaine, et que tu regardais face à face, en égalité, celui qui avait désormais le pouvoir sur ta vie. Je vais maintenant me rendre totalement disponible, chasser les tensions et être profondément à l'écoute. Pour cela, je laisse passer l'énergie de relaxation à travers mes orteils à gauche, mon pied, ma jambe, le genou, la cuisse jusqu'au bassin. Et je fais la même chose avec ma jambe droite. Je vais maintenant laisser l'énergie de relaxation monter le long de mon tronc. Elle passe par l'intérieur de la colonne vertébrale,
le sacrum, les premières lombaires, puis les vertèbres dorsales jusqu'au cou. Au fur et à mesure que je laisse monter cette énergie de relaxation, je sens mon dos qui se relâche, qui semble s'étendre davantage sur le sol, sans tension. Et je laisse maintenant l'énergie de relaxation passer dans mon bas-ventre, dans le ventre. Et je vais imaginer que j'ai un bateau qui se soulève au rythme des vagues sur mon ventre, au rythme des flots tranquilles. Et je laisse l'énergie de relaxation monter le long de mon thorax et de mes épaules qui s'étendent davantage encore sur le sol. Puis je laisse cette énergie passer par mon bras gauche, par les doigts, la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras jusqu'à l'épaule. Je fais la même chose pour le bras droit, des doigts jusqu'à l'épaule. Puis je perçois maintenant l'énergie de relaxation qui monte le long de mon cou, qui s'aplatit doucement vers le sol et qui rentre à l'intérieur de ma tête. Je fais le tour de mes cheveux, de mon crâne, des os du crâne. Et puis, je fais le tour de mon cerveau du côté gauche, le cerveau du calcul, et du côté droit, le cerveau de l'imagination. Derrière, le cerveau de l'équilibre. Et cette énergie passe maintenant à l'intérieur de mon front. Je lisse mon front, de mon œil gauche. Elle vient pénétrer jusqu'au nerf optique de mon œil droit, de ma narine gauche, de ma narine droite, de ma joue gauche et droite, de ma bouche. Je fais le tour de mes dents avec ma langue. Et puis j'avale la salive. L'énergie passe maintenant dans mon menton, dans mon oreille gauche, jusqu'au nerf auditif, et dans mon oreille droite. Je perçois maintenant ma tête entièrement relâchée, calme, silence intérieur, tout mon corps disponible à l'écoute. Ce que nous venons de faire en étant couchés, c'est bien pour apprendre, parce qu'on apprend à mieux se relâcher. Mais ce relâchement, cette écoute, vous pouvez la faire en étant assis, en étant debout, en marchant, en courant, dans toutes les positions. Simplement être dans une écoute profonde, sans tension. Toujours dans cette écoute. Vous pouvez le faire en une fraction de seconde. Vous allez utiliser le signe-signal. Touchez vos doigts. Ou bien, posez la main contre la cuisse. Et vous comptez 3, 2, 1, top. Tout votre corps est à l'écoute et relâché. Et quand vous avez intégré cela, vous n'avez même plus besoin de compter. Top! Et vous êtes à l'écoute. Comme notre frère Denis, devenons Sparsis Manibus. J'inspire. Et je projette les bras, les doigts vers le ciel, comme si j'avais un ballon entre les paumes. J'inspire et je projette les doigts vers la terre en expirant.
Je répète. Denis nous dit, souvent, les mains éparses ont été pour moi l'antidote au stress qui est devenu si courant aujourd'hui. Il ne s'agit pas de mains qui sont des mains paresseuses, non, mais des mains conscientes. Il y a les mains qui saisissent et qui prennent pour soi ou qui prennent pour partager. Il y a les mains qui donnent, il y a les mains qui reçoivent. Il y a les mains qui sont armées et qui donnent des gestes autoritaires. Il y a les mains qui sont désarmées. Les mains éparses. Et ces mains-là, ce sont des mains qui sont conscientes grâce au silence. Grâce au silence, imposé à toutes nos activités périphériques, qui sont bien secondaires, pour simplement devenir ces mains conscientes de la présence du Christ. Il y a les mains conscientes grâce au silence, les mains conscientes de la présence intime du Christ. À partir de ce silence des mains répandues à l'insu de quiconque, se prend l'habitude, quand vient le temps d'agir, de demeurer encore un homme silencieux, habité par la présence de la source divine, qui coulait dans nos mains au temps de leur totale disponibilité. Il ne s'agit pas d'une maîtrise qui préfère fermer les mains, je suis maître du monde comme de l'univers. Non, mais d'un silence partagé, d'une inspiration commune. Et le Verbe s'est fait chair. Non pas idée. Le salut nous vient par l'incarnation du Verbe. Et la chair est le trait d'union commun à tous les vivants. À partir du visible connaissable, se laisse entrevoir le mystérieux invisible qui le dépasse. C'est l'expérience originelle d'un spirituel qui se cache et se révèle dans la chair, il faut dire dans le corps. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Éveillons-nous dès le matin pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Du terreau végétal, de l'humus à l'humain, de la chair au corps, du corps personnel au corps social. On choisit de vivre les uns avec les autres en vertu d'une réelle parenté humaine, physique et spirituelle. Denis nous dit, dans le cénobitisme, céno, ce qui est ensemble, bios, la vie, s'épanouissent les qualités propres à l'homme, la parole, l'imagination, le rire et surtout le sourire, l'indulgence dans les contrariétés. Le Verbe s'est fait homme, il est sujet d'une expérience consciente. Éveillons-nous dès le matin pour la joie et l'amour.
frotte. On forme des griffes et on vient le long du crâne et derrière on stimule cette partie-là. Puis on tire les oreilles. Tourne la tête à droite, main droite en haut et on vient masser comme ceci. Ça fait un bien fou quand on a les problèmes de dos et de cou. Le reste du corps, on a 3 solutions. Première solution, on forme les poings sans tension et on vient frapper. Ou bien on vient masser. Deuxième solution. Ou bien on effleure. Puis inspire. On frappe avec les poings à un niveau ici. Inspire. On vient masser le long du ventre et on rentre les doigts à l'intérieur, derrière les côtes, derrière les os. Puis premier cercle très large, deuxième cercle à ce niveau-là. Je vais très vite, hein, prenez plus de temps bien entendu. Et le troisième cercle autour du nombril. On chauffe. Et on vient mettre les 2 mains dans le nombril et vous restez pendant une bonne minute. Puis, travail du dos, vous penchez et vous allez avec les poings frapper de chaque côté de la colonne. Puis frottez le bas du dos. Ça c'est très important, surtout quand on vieillit, que l'énergie des reins remonte. Écarter les jambes et là on va aussi le faire par les poings. Inspire, expire. Et on va utiliser un méridien d'acupuncture ici en enfonçant à l'intérieur de la cuisse. Vous allez faire attention en particulier au niveau du genou. Vous rentrez dans le sens de la rotule. C'est un point qui enlève les douleurs de dos et qui nous assouplit. Puis on continue avec les 2 pouces. Au niveau du mollet particulièrement, il y a un point aussi qui peut vous aider. Et on vient chasser. Même chose de l'autre côté. Puis vous prenez votre pied et vous allez masser à l'intérieur du pied, puis à l'extérieur du pied, le long de chaque orteil. Vous tirez. Mariez les doigts de main et les doigts de pied. Et ici, vous allez tourner 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. Si vous pouvez, vous le faites une dizaine de fois. Ça vous permet vraiment de développer la stabilité et de faire monter votre énergie jusque dans la tête. Et pour terminer, on vient frapper à la source jaillissante de l'énergie, comme ceci. Et l'autre côté. Je raccourcis et vous chassez. Maintenant, je vais vous montrer l'exercice du poisson d'or, une petite merveille qui vous permet d'être en forme et puis de vous assouplir très rapidement. Vous savez que dans toutes les civilisations, le poisson est cet animal fabuleux qui va à la surface de l'eau prendre la lumière du soleil et qui la ramène pour la descendre dans les ténèbres les plus sombres.
Et c'est pour ça que dans le judéo-christianisme, c'est devenu l'animal aussi sacré. Même quand il y a eu le déluge, le poisson a été le seul à respecter le commandement « croissez et multipliez-vous ». Et pour nous, il est le symbole même du Christ, Ictus, les initiales du Christ. Alors, profitez de cet exercice que vous pouvez faire pendant 5 minutes, au moins tous les matins, le soir pour vous remettre en forme. Et dès que vous pouvez, c'est un exercice qui est absolument complet. Bien, vous allez croiser les doigts et vous les mettez derrière votre cou, de manière à ce que la tête tombe vers l'arrière, mais ne touche pas le sol. Écartez bien les coudes. Et puis, vous allez bouger le bassin, vous savez, comme ça, non pas en roulant, comme ça. Et le bassin va donner le mouvement à tout votre corps. Et puis, vous relâchez. Et vous êtes prêts pour la journée, une journée de bonheur de plus. Notre cher Denis me disait « Sparsis manibus », c'est une liberté. Vivre, c'est respirer. Si on respire mal, on se sent mal. Et si on ne respire plus, et on est mort. L'esprit humain rentre dans une relation intime avec Dieu. Et c'est ainsi que s'accomplit la vie sur la terre comme au ciel. Pour rentrer dans cette liberté-là, de tout son corps, nous allons maintenant approcher ce qu'on appelle les fascias, c'est-à-dire les membranes. Tout notre corps est fait de membranes. La peau, sous la peau, sur les os, sur les muscles, sur les nerfs, partout. C'est ces membranes-là qui vont nous donner la possibilité de tenir et de vivre, et en particulier de nous tenir debout, de nous tenir droit. Alors, on va mobiliser ces membranes de façon simple. Vous allez visualiser ici, quand vous prenez le bras sous le coude et que vous tournez doucement, vous allez sentir que sous la peau qui tourne, il y a la membrane qui reste là, statique. Et dans votre esprit, vous allez vous glisser à ce niveau-là de la membrane. Et on va faire ça sur tout le corps. Alors d'abord, on va libérer les fascias, on appelle ça les fascias également. On va libérer les fascias antérieurs, c'est-à-dire que vous allez inspirer, visualiser cette ouverture des membranes sous la peau, devant les jambes, le tronc, les bras qui s'élèvent, le cou, et puis la face antérieure du visage, jusqu'au point de suspension au ciel. On y va. Inspire, les pieds, les jambes, les cuisses, le ventre, le tronc, les bras, l'avant des bras, jusqu'au bout des doigts, le cou et la face jusqu'à la suspension vers le ciel
et vers la terre. Et vous relâchez. Après les fascias antérieurs, nous allons faire les fascias postérieurs. Donc vous allez visualiser l'accrochage toujours aux orteils par-dessous. Et puis ça va passer derrière, à travers le dos, la tête, l'arrière des bras et la tête jusqu'au point de suspension. Ce point de suspension est très précis. Quand vous continuez la médiane de l'oreille, ici, vous avez le point suspension. Il n'est pas là-dessus la tête, il est un peu à l'intérieur, de manière à pouvoir étendre votre colonne vertébrale au niveau du cou, des cervicales. Fascia postérieure, pieds, les jambes, le tronc, les bras, le cou, la tête, et laissez-vous étendre vers le ciel et vers la terre. Et maintenant, on va faire les fascias latéraux. Donc vous allez partir du pied ici, remonter, et puis passer de chaque côté du cou, et là aussi, aller de côté jusque là, et vous pouvez avoir la face antérieure et postérieure des jambes avec. On y va. Fascias latéraux, les pieds, les jambes, le tronc, les côtés, les bras, le cou, la tête, et laissez-vous suspendre sans tension. Et maintenant, on va faire tous les fascias ensemble et vous allez sentir la grande douceur avec laquelle vous vous tenez en éveil, à l'écoute. Tout le corps, du bas en haut. Je vous montre simplement le mouvement. Bien entendu, quand vous le faites, prenez le temps, au moins 5 minutes, pour être vraiment dans ce silence intérieur avec le corps habité par l'énergie. Alors quand votre corps est à l'écoute, sans tension, vivre c'est respirer. On va donc libérer la respiration. Pour cela, vous mettez les deux mains sur le centre. Vous avez le nombril, les deux mains en dessous du nombril, et vous allez gonfler comme un ballon le centre vers l'avant. Puis vous mettez les deux mains dans le dos, ici, et vous allez gonfler le dos, vous écartez le dos avec le souffle. Inspire. Expire. Et maintenant, le foyer inférieur, comme un ballon devant, derrière, vous laissez s'ouvrir avec le souffle. Le foyer moyen, qui vient de là jusque là, vous allez, comme si vous preniez les côtes, vous allez écarter les côtes. Hein, comme si vous étiez là sous les côtes, vous allez écarter les côtes. Donc, premier foyer inférieur, inspire,
Foyer moyen, inspire. Écartez les coudes autant que vous pouvez. Écartez ce foyer et relâchez. Et foyer supérieur, sous-claviculaire. 1, 2, inspire. 3, mettez les mains à ce niveau-là et inspirez pour libérer. Vous laissez s'ouvrir cette partie-là particulièrement. Et vous laissez le cou se libérer. Et maintenant, vous posez les doigts ici et vous allez sur le troisième inspire, le niveau claviculaire, vous allez libérer cette partie-là qui va s'ouvrir également. Niveau 1, inspire, 2, 3. Libérez, 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 vous voyez l'ouverture. Et on reprend la respiration, les 3 niveaux, en laissant s'ouvrir d'un coup cette partie sous-claviculaire. 1, 2, 3. Et voyez comme la tête se pose naturellement et vous retrouvez l'axe de la tête et la suspension au ciel et l'enracinement des talons dans la terre. On a une connaissance énergétique qui nous est transmise par nos amis asiatiques. Lorsque vous faites ce bouclage-là, pouce auriculaire, testez et vous verrez que vous allez ouvrir le foyer inférieur avec la respiration. C'est connecté. Quand vous faites ce bouclage annulaire pouce, vous ouvrez le foyer moyen. Et quand vous faites le bouclage du majeur avec le pouce, vous ouvrez le foyer supérieur. Et quand vous faites ce bouclage, vous allez ouvrir les 3 foyers. Vous laissez les 3 foyers respirer harmonieusement. Et vous pouvez ainsi débloquer les foyers qui sont plus ou moins limités selon l'état dans lequel vous êtes. Profitez-en. Cher Denis, nous parlions de l'élimination de nos corps, déjà sur cette terre, et de la présence si tangible du Christ ressuscité. Tout à coup, environné de lumière, ton corps ayant lâché prise, insufflé, le cœur brûlant d'amour, assis comme en retrait sur ta chaise, tu me murmuras dans un souffle si fragile, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Tout le cosmos vibrait de joie dans un silence assourdissant. Cesse tenir droit,
sur les talons, debout ou en marchant. Il y a une expérience complète de liberté. C'est le vide chrétien. Lâchez prise et respirez, c'est bon. Quand on rencontre un personnage important, par respect, on s'incline. Et on se laisse relever pour entrer dans un face-à-face. C'est ça, la véritable humilité. La croix au cœur de notre vie chrétienne. L'axe vertical vers le ciel et vers la terre. L'axe horizontal ouvert à tout l'univers. Étendez bien les doigts et surtout ne fermez pas les épaules derrière. Laissez les bras largement ouverts pour être dans cette dimension universelle. Cet axe de la croix, vertical, horizontal, c'est un axe intérieur. Laissez votre corps s'ouvrir sur cet axe. Et laissez-vous habiter par la présence du ressuscité. Dans le signe de la croix, laissez-vous habiter dans cet axe d'ouverture du ciel vers la terre et de l'horizon sur tout l'univers largement ouvert. Et respirez pleinement sur les 3 niveaux de la respiration. Ouvrez-vous au souffle. L'axe horizontal. Laissez s'ouvrir votre corps. Sortez de la position du porte-manteau. Laissez s'ouvrir votre corps à la dimension de l'univers. Et gardez bien vos bras vers l'avant et non pas en fermant derrière les omoplates. Gardez la respiration pleine et entière. Et laissez incorporer en vous la croix, la présence du ressuscité. Moïse faisait paître ses troupeaux sur le mont Sinaï. Et tout d'un coup, il voit un buisson qui ne se consume pas. Il s'approche et il entend, mais quitte tes chaussures, tes souliers, tes sandales, parce que le mont que tu foules est sacré. Et il monte près du buisson et là, il entend, Moïse, Moïse, me voici. Et Dieu l'envoie libérer le peuple hébreu qui est en esclavage en Égypte et qui crie tant de souffrance que le cœur même de Dieu est ému. Moïse lui dit, mais qu'est-ce que je vais donner comme nom au peuple hébreu pour qu'il croie que c'est toi qui m'envoies? Et c'est alors que Dieu révèle son nom. Ce nom qui est au-delà de tout nom, que nul ne peut prononcer. Et que nos frères juifs disent Hachem, c'est-à-dire le nom. Ce nom qui est le tétragramme, les 4 lettres hébraïques qui expriment cette présence de Dieu partout. Nous avons l'habitude de lire le nom de Dieu, le tétragramme, sous la forme horizontale. Mais quand Dieu se manifeste, quand il agit, on le représente, ce tétragramme, sous sa forme verticale. Il y a là la puissance de l'épée, le pommeau, la lame et le 2 tranchant. Il y a
ici le principe de la vie qui vient transmettre sa volonté et son énergie. Le Vav est là, qui est la lettre qui vient faire le lien entre le ciel et la terre et tout l'horizon. C'est la colonne vertébrale qui soutient la gorge, la présence même du Verbe. Et de chaque côté, vous avez les deux lettres qui sont celles du He, du souffle divin. Avec les deux qualités de la présence divine qui est la justice et la compassion, la miséricorde qui soutiennent le monde. Alors, pour nous les chrétiens, il y a là cette présence du principe qui est la présence du Père, le Christ qui est celui qui fait ce lien entre le ciel et la terre et tout l'univers, sur l'arbre de la croix qui donne sa vie, qui sauve le monde, et la force de l'esprit qui sont les deux mains, les deux épaules, les deux bras de l'action. C'est la première manifestation de la Trinité, de Dieu Trinité. On l'appelle aussi le corps divin. Et de fait, l'homme est créé à la ressemblance du corps divin. Nous sommes donc, nous, avec notre tête, tout notre tronc, debout, avec les bras et les mains pour agir, appelés à devenir cette ressemblance de Dieu insufflée par l'Esprit. Cher Denis, dans ce partage des souffles, où le souffle de Dieu et le souffle de l'homme ne font qu'un, tu vivais cette présence de la Trinité en inspirant et en recevant ton nom de Fils, et en expirant et en donnant toute ta reconnaissance au Père. Mon Fils, j'inspire, mon Père, j'expire. Et c'était pour toi la prière qui rythmait ta vie et ce que tu enseignais à tant de moines, l'art de devenir fils à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Vivre, c'est une marche en œuvre. Ce n'est pas une béatitude dans un fauteuil tranquille, non. Lève-toi et marche, dit Jésus au paralytique. Et l'homme fait alors l'expérience de sa dignité, de sa liberté. Comment, comme Denis, faire l'expérience de la légèreté dans la marche? Vous avez sous le pied 3 coussinets, celui du talon, celui du gros orteil et les autres orteils, ici. Et vous allez, sans toucher le reste du corps, frotter pendant 1 minute chaque coussinet et vous mettre à marcher et sentir la légèreté de votre marche. Je vous laisse expérimenter.
La deuxième chose, c'est bien savoir comment est-ce qu'on marche au niveau du pied. Quand on pose le talon, on va ensuite poser l'extérieur du pied ici et revenir vers le coussinet du gros orteil et pousser sur l'orteil pour que la marche s'élève. Et vous pouvez l'accompagner aussi si vous faites une marche méditative avec la respiration. Inspire quand je vais changer de pas, expire lorsque je vais m'enraciner dans la terre. Avec cette sagesse si particulière, d'honorer l'univers tout entier, la création tout entière, en faisant que chaque pas ait la légèreté d'un souffle pour demeurer dans une écoute profonde et dans une action de grâce pour tout ce qui vit et respire. Cher Denis, tu me disais, la marche, c'est une danse. Et cette danse, c'est simplement la circuminduction de l'amour, c'est-à-dire cette danse de l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à laquelle nous sommes tous conviés maintenant. Et comme tu aimais particulièrement cette marche de la communauté qui, lors des offices, marchait ainsi d'un seul pas, d'un seul cœur. Heureux celui que ton visage a fasciné, tu l'envahis. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Cher Denis, tu nous disais, le mystère de la vie, c'est la vie communiquée, la vie partagée. C'est la splendeur de la vie du moine cénobite, capable de monos seul et de cénobite, vie en commun. Et les deux se nourrissent mutuellement l'un de l'autre. Tu me disais, sans les autres, on n'est rien. Frère universel, cher Denis, tu nous partageais cette paix si particulière qui était en toi. Toi qui pouvais tout écouter, parce que tu avais traversé tant d'épreuves et de souffrances, que rien ne te faisait peur. Chacun de nous se sentait être ta préférée, ton préféré. Tu étais émerveillé devant frère Silas,
que tu appelais ton âge gardien jusqu'au moment où tu es passé sur l'autre rive. Et moi, cher Denis, lorsque nous nous quittions, tu me contemplais longuement et tu me disais, tu es bien vivante. Et je sentais que derrière cette parole, il y avait tout l'amour de Dieu et d'Adam pour Ève, la mère de tous les vivants que nous sommes. Un jour, tu t'es écrié, je découvre le Christ. Je dis, waouh, Denis, ça fait 75 ans que tu es dans la vie monastique. Il me dit, oui, je le découvre dans sa judaïté, je le découvre dans son humanité. Et tu faisais le tour de la bibliothèque pour lire les livres de nos amis juifs sur Yeshua de Nazareth. Transmission. Tu aimes à dire que notre expérience humaine est celle d'un voyage, d'un devenir et finalement d'une transformation. Tu nous as partagé le goût de l'aventure monastique, tout quitter pour chercher Dieu. Et cet accomplissement du désir du moine, tu parviendras au sommet, ensemble, devenir un autre Christ. À nous de toujours espérer jusqu'au bout de notre humanité. Martine, pouvez-vous nous dire d'où vous venez l'idée comme ça de réaliser un film sur le frère Denis? Alors en fait, c'est aussi l'histoire de ma vie, puisque quand j'étais toute jeune, à l'âge de 7 ans, j'ai décidé de suivre le Christ sans jamais me marier, pour être au service des pauvres. Et nous étions au lycée d'Ivry, qui est un lycée communiste, et on s'est retrouvés avec le chrétien à nous dire mais qu'est-ce qui nous sépare ou qui nous différencie justement de nos amis communistes, puisqu'on était tous dans la recherche de la justice sociale, bien entendu, et on s'est dit c'est la prière. Et c'est comme ça que nous avons connu la pierre qui vire. Moi, la première fois que je suis allée à la pierre qui vire, j'étais encore mineure, je suis devenue majeure là-bas. Et Denis a été pour moi comme un modèle que j'écoutais beaucoup à travers les frères et qui m'a certainement beaucoup aidée quand je suis devenue assistante sociale ou quand j'ai dirigé des services, à être dans cette dynamique particulière, je dirais, de service et d'écoute des uns et des autres et de curiosité également. Et il se trouve qu'avec Denis, on est devenus très très vite amis. Mais comment s'est passée justement cette rencontre avec le frère Denis? Avec le frère Denis, j'étais toute jeune, c'est-à-dire que quand je suis arrivée à la pierre qui vire, les femmes n'allaient pas prier la nuit à l'office. Et comme moi, j'avais l'habitude de prier la nuit, je trouvais ça normal qu'on puisse partager la prière. Et c'est comme ça que je suis rentrée, j'irais, quelque part dans une sorte de familiarité avec la vie monastique. Et après, ma rencontre avec le frère Denis s'est fait au fur et à mesure des années. Et quand je travaillais par exemple à Lyon dans le secteur de l'insertion professionnelle, il venait me voir aux ateliers où il m'invitait à venir à Rome le rejoindre ou à venir rencontrer des frères un peu partout.
Et on est rentré peu à peu dans des échanges extrêmement profonds. Et c'est vrai que je désirais connaître de Denis comment il vivait sa relation au Christ. Et c'est pour ça qu'il m'a beaucoup parlé de Sparsis Manibus, avec cette similarité que nous avions dans la découverte, nous, par les arts martiaux, parce que j'enseigne les arts martiaux énergétiques, de cette place du corps dans une écoute profonde et silencieuse. Et donc ce film pour vous, c'est une manière de dire merci à Denis, tout en lui rendant hommage, comme Oui. vous le dites, depuis qu'il est passé sur l'autre rive. Oui, bien sûr, et plus que ça, puisque grâce au Père Luc et à mes frères de la Pierre qui Vire, j'ai pu partager beaucoup avec les jeunes sur la prière du corps et les grandes traditions chrétiennes, et que du coup, ces jeunes moines m'ont poussé à aller plus loin dans ce que j'ose dire maintenant très simplement. Et maintenant, ces jeunes moines sont devenus des formateurs et m'ont demandé de créer un outil qui leur permette de pouvoir transmettre cette grande spiritualité du Père Denis, qui a, j'irais, à l'image des grands spirituels, acquis cette possibilité d'une écoute qui passe par le corps au-delà des mots, dans le silence intérieur qui fait que tout devient possible parce que Dieu est là. Le maître mot, c'est transmission. Transmission, mais transmission qui prend en compte toutes les cultures, parce que Denis était très curieux et c'est pour ça qu'il a beaucoup poussé même la Pierre qui Vire, enfin à des développements à travers l'Afrique, l'Asie, de la vie monastique, toutes les religions. Et j'aimais en Denis cette liberté d'esprit.